on va pas les répéter. On voit qu'on répète pas les noms. En tout cas, Rashi nous dit Afalpi shemenaan bechayen bishmotam, chaza ou menaan bemitatan. Il les recompte de nouveau. Pourquoi? Léodia Rivatan, pour montrer à quel point ils sont aimés par Akadosh Baruch Hu. Chez Nimshelu les Kochavim, il les compare à des étoiles. On continue. Vahi Kol Nefesh Yotse Yer Yaakov. Et voici que tous ceux qui sont sortis de la hanche de Yaakov, donc les descendants de Yaakov, on va jusqu'aux petits-enfants, Shivim Nafesh, 70 personnes, Ve Yosef Ayab et Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Toujours Rashi s'étonne. Nivalo Ubana Vayu Birklal Shivim, Uma Balilamedenu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre maintenant? Que Yosef était en Mitzrayim. On savait que Yosef était en Mitzrayim puisqu'il a été compté dans les 70. Rashi nous dit Vechi lo ainu yodim sheu Ayab et Mitzrayim. Et là, Léodia ha tzidkato shel Yosef. Pour nous dire, regarde la tzidkou de Yosef. Ve Yosef Ayab et Mitzrayim. Ou Yosef Aroe et son aviv. C'est Yosef qui, quand il était jeune, qui faisait paître le troupeau de son père, quand il n'avait pas eu d'épreuve encore. Ou Yosef Shaya ben Mitzrayim Menaseh Meler Vomem Vetitko. Et c'est le même Yosef qu'on retrouve jusqu'à 110 ans, qui est resté le même Yosef, tzaddik, et qui n'a pas bougé. Vayamot Yosef Vechol Echav. Et là c'est un tournant, on va voir qu'il y a plusieurs tournants dans le Sheibud Mitzrayim qu'on va commencer dans ce Sefer. Vayamot Yosef Vechol Echav. Et est mort Yosef et tous ses frères. Yosef est le premier de ses frères à être mort, alors que c'était un des plus jeunes. Vechol Echav. Oui. Premier à être mort. Il est mort à 110 ans, Yosef. Alors que ses autres frères sont morts beaucoup plus tard. Celui qui est mort plus tard, c'est Lévi, le dernier. Comment? 110. Vechol Echav, Vechol Adoraou. Ses frères et toute la génération. Là, on va voir avec le Maral que c'est un tournant. Né Israël et ce fameux pasouk, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bim Od, Meod. 6 mots pour nous dire que, selon les Pirushim, le Pirush le plus connu, c'est que les femmes ont enfanté 6 enfants d'un coup. Certains pensent 12 et certains disent 60 enfants d'un coup. 60 enfants d'un coup. Vatimale, Aretz Otam, et la terre s'est emplie d'eux. Avant de parler, de nous dire le Pirush du Maharal, le Sforno rapporte Parou Vaishretsu, Veachar Shemetu Kol Shivim Nefesh. Natu les Dare Shratsim. C'est quoi Vaishretsu? Un cours extraordinaire qu'avait donné le Rav Ben Inishu il y a plusieurs années. Vaishretsu, ils se sont comportés comme des Shratsim. Ils ont commencé à se comporter comme des vermines. Donc il y a eu un tournant physique, on va le voir tout de suite, avec la mort des 70 Nefesh, mais aussi avec la mort des 70 Nefesh, des 70 descendants entre guillemets directs de Yaakov, en tout cas les premières générations. Il y a eu un tournant spirituel, ils ont commencé à se comporter comme des shratsim, ils ont commencé à dévier, Natou, c'est-à-dire qu'ils ont dévié dans leur voie, ils se sont mal comportés. Vatimale Aretzotam aussi, c'est pris les gnailles, c'est qu'ils ont rempli la terre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'assimiler et à remplir la terre, ils allaient dans les endroits où il ne fallait pas aller, etc. On dit qu'ils tiraient même sur leur Brit Mila pour cacher qu'ils étaient Yehudim, donc il y a eu une grande déviation, et le Teilim, dans le Teilim Kouf, il me semble, c'est rapporté que Akadosh Baruch Hu dit que Akadosh Baruch Hu les a protégés. À partir du moment où les Bnei Israël se sont détournés, alors Akadosh Baruch Hu a fait que va far libam, il a retourné le cœur des Égyptiens pour éviter l'assimilation, et c'était le propos du cours de Rav Benichou qu'on a cité. qu'à partir du moment où les Bnei Israël ont commencé à Ishretsu, ils ont commencé à détourner leur voie, à se comporter de mauvaise manière comme des vermines, alors Akadosh Baruch Hu a retourné le cœur. Parce qu'il n'y a aucune explication au fait que les Égyptiens les aient détestés, tout se passait bien, et d'un coup, hop, ils les détestent.
ils les mettent en Sheiboud. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que les Bnei Israël soient asservis de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'assimiler et qu'Akadosh Baruch Hu puisse remplir la promesse qu'il a fait aux Havot que leurs enfants sortiraient. Il a fait une promesse à Abraham Avinu que même s'il y aurait un Sheiboud, néanmoins les enfants sortiraient et donc le Ham Israël ne pouvait pas s'assimiler complètement. Akadosh Baruch Hu a respecté sa promesse. Même si on était tout proche de la disparition, puisqu'on sait que Sefer Shemot c'est Sefer Galout, mais il s'appelle Sefer Géoula, pendant cette galoute très profonde, oui. C'est Akadosh Baruch Hu a fait, c'est comme quelqu'un qui va mettre la main dans un creuset bouillant, pour sortir, pour enlever les scories, les impuretés, pour enlever. Donc Akadosh Baruch Hu, à l'inverse, il a mis, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, qui est, on ne peut même pas exprimer la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas Akadosh Baruch Hu, c'est comme si il a mis les mains qui viachol dans l'Égypte, qui est l'endroit le plus tamé du monde, pour sortir les Bnei Israël, parce qu'ils étaient complètement engoncés dans l'Égypte, ils étaient attrapés dans l'Égypte, ils étaient quasiment méconnaissables. Et Akadosh Baruch Hu a fait ce travail. Néanmoins, à partir du moment où les Bnei Israël va y dessous, ils se sont détournés, alors va Far Libam Akadosh Baruch Hu retourner le cœur des Égyptiens pour faire qu'ils se séparent. Et c'était la fin de son shiur, qui m'avait énormément marqué. Il dit, c'est la notion de Kiddush et de Havdalah. Les Bnei Israël, si les Bnei Israël ne font pas le Kiddush, si les Bnei Israël ne se sanctifient pas, alors il y aura la Havdalah, c'est-à-dire que les Goïm feront la Havdalah, feront la séparation entre eux. Et on a vu que dans toutes les générations, quand les Bnei Israël ne se sont pas sanctifiés, n'ont pas voulu garder leur statut, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Goïm sont venus et ont fait Havdalah. Et on voit, même dans les périodes les plus récentes, on voit qu'au moment de la Shoah, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, ce grand moment c'est parti au moment de la Haskalah, où il y avait cette idée d'assimilation totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nazis Marchemam sont venus, ils ont fait la Havdalah. Ils ont dit, on sépare. Toi, tu veux pas dire que tu es juif, je vais remonter jusqu'à 3 générations et je vais te dire que tu es juif. Et c'est, puisque Galout Mitzrayim préfigure toutes les Galouyot, et Géoulat Mitzrayim aussi préfigure toutes les Géoulot. Donc si on voit ce qui s'est passé dans Galout Mitzrayim, alors on peut voir ce qui s'est passé dans toutes les Galouyot, et on voit qu'à chaque fois que le Ham Israël n'a pas voulu assumer son statut de Ham Kadosh, et Kadosh, la notion de Kadosh, ça veut rien dire saint. La notion de Kadosh, c'est séparé. C'est séparé. Quand on fait Kiddushin à une femme, quand on donne les Kiddushin à une femme, on la sépare. On la sépare, elle devient interdite à tous les autres hommes. Quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il est très éloigné. Quelqu'un de Kadosh, c'est quelqu'un qui est séparé de la matière. Donc Kadosh, quand on est Kadosh, quand le Ham Israël accepte son statut de Ham Kadosh, alors tout va bien, mais s'il refuse le statut de Ham Kadosh, alors ça se fait contre son gré. Un Kadosh Baruch Hu, de toutes les manières, fait, s'il n'y a pas de Kiddush, alors il y a la Havdalah qui est faite. Oui. Un truc qui m'échappe, c'est que dans la mesure où et Yaakov et Yosef Hatzadik ont souhaité se faire enterrer en Israël. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a accepté de rester, le peuple a accepté de rester pendant autant de temps en Égypte? Pourquoi il a fait attendre qu'ils soient 600 000 pour être très nombreux, 100 000 hommes, pour être très nombreux et à un moment donné, de tourner? Pourquoi je ne suis pas parti vous savez que c'était que temporaire. C'est qu'au départ, on est allé en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Ça n'a pas duré 150 ans la famine. Pourquoi c'est pas retourné en Israël? Alors, il savait qu'il devait rester, il savait déjà qu'il y avait un Sheiboud qui était prévu, et dans la fin de la paracha de Vaïgash, on marque qu'ils ont été attrapés par la terre, c'est-à-dire qu'ils se sont attachés à la terre. C'est aussi. Mais là c'est mitoyen. Comment? C'est un pays qui est mitoyen. Ah, mais après, alors c'est ce qui s'est passé. On va voir qu'il y a eu un tournant. Dès que Yaakov Avinu est mort, ça a commencé un petit peu le Sheiboud, et vraiment le Sheiboud a commencé, l'asservissement a commencé avec la mort des 70 Nefesh. Et après, il ne pouvait plus sortir. Pourquoi il a fait dit? À partir du moment où la terre était si importante, à tel point il a dit ne laissez pas mes ossements, Il savait qu'il devait rester un temps. Il savait qu'il devait rester un temps en Égypte. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, avant de mourir, c'est la fin de Vayechi, il leur dit quand vous sortirez,
alors prenez donc ils savaient qu'ils devaient rester un temps. Maintenant, effectivement, c'est toute l'idée. De la même manière que les Égyptiens ont été punis pour avoir exagéré, parce qu'on pose la question, mais pourquoi les Égyptiens ont été punis? Sauf, c'était marqué qu'ils devaient aller 400 ans. Alors les Égyptiens n'ont rien fait, parce que les Égyptiens ont exagéré dans leur rôle. Et on dit même que le Satan, à la fin des temps, va être puni. On dit, mais le Satan, il a été créé par Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il s'est rebellé contre Hachem. Donc il s'est rebellé, il a été créé les Khatrila, mais il s'est rebellé contre Hachem, alors pour ça, il va avoir des comptes à rendre. Les Égyptiens aussi, c'était prévu, mais ils ont exagéré dans leur rôle. Et pareil aussi, les Bnei Israël, c'était prévu que, effectivement, on doit être en Égypte, mais il y a eu cette idée de trop s'attacher. De trop s'attacher. On retrouve aussi dans toutes les générations. Comment? Ils allaient être. C'était la promesse qu'ils allaient être. Voilà. Effectivement. Non, mais on voit que Vaishretsu. Comment? Non, Vaishretsu, c'est-à-dire qu'eux, ils ont corrompu leur voix. Quelqu'un peut être asservi et ne pas corrompre ses voix. On voit d'ailleurs qu'ils ont gardé. S'ils n'avaient pas Vaishretsu, s'ils étaient restés Kadosh. Oui. Pourquoi ils auraient fait Abdallah? Alors ils étaient, comme le Shevet Lévi par exemple, ils ont gardé leur Gdoucha, ils sont restés en Égypte, c'est une forme le fait d'être en galoute, c'est déjà une forme d'asservissement, parce que la galoute aujourd'hui se définit pas forcément par le fait d'être asservi, le fait d'être en dehors, et aujourd'hui, même si Baruch Hashem on a Eretz Israël, on voit que c'est Atralata, c'est le début de la Géoula, parce que la vraie Géoula définitive, n'est pas seulement physique, c'est aussi le fait que les valeurs de Torah prédominent dans le monde. Et c'est ça la Géoula finale. Donc aujourd'hui encore, même si on est en Eretz Israël, et que bien sûr que c'est le début de la Géoula n'est pas shlema, parce que la notion de Géoula shlema, c'est le fait qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance des Goïm, des valeurs de la Torah, que le Ham Israël et le Ham Hashem, etc. Donc la galoute, David, peut prendre plusieurs formes. Il y a l'idée, la galoute stam, le fait de ne pas être indépendant, le fait d'être finalement en Égypte, c'est déjà une forme d'asservissement. Et après, il y a la galoute, il y a des formes, et après il y a l'asservissement, etc. Il y a plus, et plus ça peut prendre énormément de formes, jusqu'à la volonté de... Et on voit que dans la galoute, il y a eu des étapes. Au début, il y a eu le manque de liberté, après l'asservissement, après il y a eu des xérotes, tuer les enfants, etc., etc. Donc ça allait de plus en plus loin. Et on voit que même les Khatrila, il aurait pu la galoute qui est décrétée sur Abraham Avinu, ça aurait pu se passer même en Eretz Israël. Ça aurait pu même se passer en Eretz Israël, puisqu'on voit que Akadosh Baruch Hu Berachamav a fait qu'on a compté les 400 ans d'esclavage à partir de la naissance de Yitzhak. Mais Yitzhak, il est resté toute sa vie en Eretz Israël. Parce que la galoute peut prendre différentes formes. La galoute, c'est le fait de ne pas être maître sur sa terre. Ça s'appelle aussi une galoute. On voit qu'à l'époque de Hanouka, c'est une galoute. Mais comment on était en Eretz Israël avec le Beth Amikdash? C'est une des 4 galouillottes en Eretz Israël. Parce que l'idée de galoute n'est pas simplement un éloignement physique. La galoute, c'est le fait de ne pas être en Géoula. C'est l'un en face de l'autre. Galoute, Géoula. Donc la Géoula, c'est le fait d'être libre et avec les valeurs de Torah au plus haut, et du Ham Israël. Et la galoute, c'est l'inverse. Donc on peut être en galoute, ce qui s'est passé aussi à l'époque de Hanouka, avec en Eretz Israël. Donc ça peut prendre différentes formes. Alors il y a beaucoup de questions sur ces premiers psukim. On va essayer de voir. C'est un livre qui a été écrit par le Maharal de Prague, Gvurot Hashem, qui parle entièrement du Sheibud Mitzrayim, etc. Et là, il s'intéresse au premier psukim. Comment s'est passé le Sheibud? Pourquoi ça a commencé le Sheibud? Puisque, comme tu as dit hier, Vayechi Yaakov, à partir du moment où Yaakov Avinu est mort, Vayechi Yaakov, Stuma, ça s'est fermé. Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes. Premièrement, à partir du moment où il y a la mort de Yaakov Avinu, il y a eu une première étape où le cœur s'est fermé. Ils ont un petit peu pas désespéré de la Géoula, mais leur cœur s'est fermé. Après, il y a eu, quand les 70 sont morts, il y a eu encore une étape. Il avait commencé à avoir le Sheibud. Après, pourquoi cette multiplication comme ça? Pourquoi comme ça, cette multiplication, ça s'enchaîne? On a l'impression que le fait que les 70 meurent, ça donne l'occasion à une multiplication dans l'enchaînement des psukim. Mais pourquoi plus il leur taper dessus? C'est comme l'histoire de la grosse grenouille dans Tzfardéa. Plus il tape dessus, plus elle se multiplie. Qu'est-ce que ça veut dire?
plus on les tuait, plus ils se multipliaient. C'est étonnant. Et pourquoi 6? Pourquoi 60? Pourquoi 600 000? On retrouve le 6 en permanence. Les Bnei Israël, on voit que le Ham Israël, toujours, le nombre des âmes juives, c'est 600 000. Ça ne bouge jamais beaucoup. Voilà, 603 550, 600 000. Donc le 6 est omniprésent dans le Ham Israël. Et il donnait. Et les Piroshim, c'est soit il y avait 6, les femmes donnaient 6 enfants, soit 12, soit 60. Toujours des multiples de 6. Alors on va essayer de voir Bezat Hashem un petit peu ensemble. Les idées. Comment? C'est un lien, mais quand même à la fin de la paracha de la semaine paracha, 2 fois on parle de la mort de Joseph. Oui. La semaine dernière, une heure aussi. C'est comme si on répétait en fait dans Shimon pour appuyer vraiment cet événement, pour marquer. Ah, parce que Yosef Hatzadik, ça montre que Yosef Hatzadik a un statut particulier. Il est un petit peu du côté des Havot. C'est pour ça que c'est le seul qui meurt dans Sefer Bereshit. On veut dire aussi que il est du côté, il est tellement chachouv, Yosef Hatzadik, et il est entre les Havot Akdoshim et les Jvatim, il meurt dans le Sefer Bereshit. Le Maharal nous dit, tu sais déjà que le Sheibud Agamour pour Israël, Kacher Yaakov Adain Kayam. Il n'y avait pas de Sheibud complet tant que Yaakov Avinu était vivant, parce que tant que Yaakov Avinu était là, les Mitzrim ne pouvaient pas surpasser les Bnei Israël, Mipne Madregat Yaakov. Yaakov était dans un niveau tellement élevé que les Mitzrim, les Nochrim ne pouvaient pas avoir de prise du fait de la Madrega de Yaakov. Et c'est lui qui regroupait. C'était le point d'ancrage des 70 Nefesh. On sait qu'il y a marqué 70, il y a une marloquette. Est-ce que Yaakov est dans les 70 ou non? Il est Nivdal. Il y avait 70 qui sont sortis de lui et lui qui était à part. En tout cas, Yaakov Avinu, tant qu'il était là, c'était le Hav, c'est la racine. Tant que Yaakov Avinu était là, c'était lui qui était Metzarev, qui associait les 70 et personne ne pouvait les asservir. C'est-à-dire que même si les Mitzrim voulaient à ce moment-là les asservir, ils n'auraient pas eu la foi. Et donc c'est pour ça que la paracha Vayechi et Stouma, il a dit Kevan Shemet Yaakov nistemo enehem velibam shel Israël minasheim. Mais comment on peut dire que les autres n'étaient pas assez méritants? C'est-à-dire que les 70 n'étaient pas assez méritants alors que Binyamin n'avait pas une seule aberration? Yaakov Avinu, c'est le Shoresh, pas la même Madrega. Yaakov Avinu, même si Binyamin, on dit qu'il n'a jamais fauté, mais Yaakov Avinu, il faut comprendre qui sont les Avot Akdoshim. Avot Akdoshim, c'est la Merkava. Merkava, c'est le char. La Kadosh Baruch Hu sur terre, c'est les piliers, sont les Amoudé Haolam. Mais effectivement, il y a les Avot Akdoshim. On ne fait pas de classification, mais on dit que Yaakov Avinu c'était le plus parfait des Avot. Donc Yaakov Avinu il est à un niveau Atsum. Yaakov Avinu, ce qu'on a dit hier, son visage il est gravé sur le Kisak Avot. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire, mais c'est la perfection absolue. Yaakov Avinu c'est Ishemet, Ishtam parfait. C'est la perfection absolue. L'homme ne peut pas atteindre un niveau plus élevé. Et il est comparé par le Zohar à Moshe Rabbeinu. On avait vu il y a 2 semaines que Yaakov Avinu, au moment où il devait y avoir les 12 Jvatim, où Binyamin devait naître, il devait avoir la Shrina qui repose en permanence sur lui, et donc il était comme Moshe Rabbeinu. Donc effectivement, ils étaient d'un niveau moindre, même si c'est les Jvatim, mais quand même c'est un niveau moindre. Et après, on voit qu'à partir des 12 Jvatim, les 70 aussi étaient d'un niveau moindre, et après, effectivement, il y avait encore le niveau va en diminuant. Néanmoins, quand Yaakov Avinu est mort, il n'y a pas eu le Sheibud complet, ils n'étaient pas encore asservis. C'est-à-dire qu'il commençait à avoir un petit peu de Sheibud. Il y avait un petit peu quand même, pas d'exérote, mais un petit peu de pression qui venait sur les Bnei Israël. Mais quand est-ce qu'a commencé Begviout, c'est-à-dire que l'esclavage a vraiment commencé, c'est Velo Aya Sheibud Begviout, Hachemet Lévi. Donc Lévi c'est le dernier des Jvatim qui est mort. À partir du moment où les 12 Jvatim sont morts, alors à ce moment-là, il y a eu Begviout. Mikol Makom, quand est-ce qu'il y a eu la Mérirout? On dit Vaïmarérou et Trayem, ils ont rendu la vie amère. Quand on dit quelqu'un, celui-là il me fait la vie amère, ça vient d'ici. Vaïmarérou et Trayem, c'est dans la Torah, ils ont rendu la vie amère, c'est à partir du moment où est née Myriam. Myriam, c'est la Shon Mérirout, Mar. À partir du moment où est née Myriam, alors c'est devenu la vie
est devenu amer. Il y a eu beaucoup de xérot. Ve'az itril va'imeru et rehem. Donc à partir du moment où Myriam, Anévia, est née, là il y a eu la Mérout, donc on voit qu'il y a eu des étapes. Et la mort de Yaakov, c'est le cœur qui s'est fermé. Après il y a la mort des Shvatim. Il y a eu, c'était des Begviout. Et quand est-ce que ça a pris une très grande dimension? Va'imeru et Mariam, à partir du moment où Myriam est née. Il faudra comprendre pourquoi. Myriam est née, ça a commencé, il y a une Mérirut qui s'est installée. Et Cholzman Shaya Dor Arishon Shel Shivim Nefesh Kayam, Lo Ayu Parim Verabim. Donc 12 Shvatim meurent, il y a les Gviout. Myriam née, c'est la Mérirut. Et jusqu'à la mort des 70 descendants, les premiers descendants de Yaakov, ils n'avaient pas cette bracha de Parim Verabim. Il fallait que les 70 meurent. Alors c'est le derrière du Maharal qu'on voit depuis quelques mois à Baruch Hashem, il explique toutes les choses, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer pourquoi les 12, les 70, et pourquoi, donc il pose des questions au début, après il explique dans sa gadlout. C'est marqué Vayamot Yosef vechol echa vechol adorahu, et là à ce moment les enfants qui n'avaient pas été comptés ont commencé à se multiplier, parce que les 70, de la même manière que Yaakov Avinu, c'est une perfection. Les 70 aussi, c'était comme un groupe fermé. C'est comme un groupe fermé et qui ne permettait pas aux autres encore de s'exprimer pleinement. C'est comme s'il va y avoir un groupe, un noyau, qui fait que les autres ne sont pas encore comptés. Et donc les 70, tant que les 70 étaient là, alors les autres ne pouvaient pas avoir cette bracha de multiplication. Ra kasher metu shivim nefesh ve'az lo haya Ayu min otam shayu mugdarim, velo aya laim shlemut, aya mitnoneim, mais od la tset el apoal. Mais à partir du moment où les 70 sont partis, alors les autres ont voulu comme si exprimer leur potentiel. Comme s'il y avait un couvercle, et à partir du moment où les 70 sont partis, eh bien les autres ont voulu exprimer leur potentiel parce que toute chose a une volonté, a une inclinaison à exprimer son potentiel, n'est-ce pas? C'est un peu l'effet ressort. Donc tant que les 70 étaient là, les autres n'étaient pas comptés, n'exprimaient pas tout leur potentiel. Mais dès que les 70 qui étaient le noyau sont partis, alors à ce moment-là, Parou, Vaishretsu, ils se sont multipliés de manière extraordinaire. C'est censé être une bénédiction, cette multiplication. Oui, alors on va voir que c'est une bracha, effectivement. Parou, ils se sont multipliés. Mais pourtant, c'est la première. C'est le premier bateau qui fait retourner les Égyptiens. C'est par cette multiplication-là que Pharaon a eu peur et que donc, d'une bénédiction, on sort quand même un... On voit que les deux viennent en même temps en fait. On va voir que les deux viennent en même temps, puisque, comment? C'est parce qu'il y a du chrétien que Pharaon a eu ça. Voilà. Les Chacher, ils trilou od mitzrim la anotam, et plus les mitzrim commençaient à les asservir, vayu rotsim l'afsidam, ayu parim verabim odvet. C'est mamage comme l'histoire de la Tzfardia. Ils leur tapaient plus, ils voulaient les empêcher parce ils avaient cette bracha de Rabim. D'accord? Donc dès que les 70 sont morts, ils avaient la bracha, ils commençaient à se multiplier. Et plus les Égyptiens leur frappaient dessus, et plus, alors chez Kar Hamida Notenet, Kol qui a lié à Inouï, Shel Gouf à Gouf Halouch. Parce qu'il y a un principe qui dit que quand on va asservir un corps, si on va frapper un corps, alors le corps va s'affaiblir. Et Kevan Shel Gouf Halouch ou Mosiv Bracha El Akit. Quand le gouf, et c'est un principe général, quand on voit que les Gdoshim, leur corps n'est pas faible en soi, mais en tout cas, ils se séparent de la matière. Donc pourquoi? Parce que le fait d'affaiblir le côté matériel, ça donne une élévation. Et donc plus les Mitzrim, eux, ils voulaient affaiblir leur corps. Mais c'est valable pour le Ham Israël que plus on va affaiblir le corps du Ham Israël, plus le corps devient chalash et plus ça va renforcer sa dimension elakite. Et donc du coup, ils prenaient une dimension surnaturelle. Plus ça allait, plus on les affaiblissait. C'est pour ça que c'est marqué dans le basouk. Plus ils leur donnaient des coups, plus le corps s'affaiblissait et plus ils prenaient leur dimension elakite. Donc ça donnait exactement l'inverse de ce que voulaient les Égyptiens. Ils pensaient réduire la bracha en faisant ça, mais en fait, ils affaiblissaient leur corps et alors le corps. C'est que la bracha, elle est restée, on voit le Vayamut que à cette période de l'histoire. C'est une bracha éternelle normalement, et il n'y a que là où on voit qu'ils ont été multipliés, qui sont vraiment nombreux. Après, on n'a pas vu. Pourquoi une bracha éternelle? Pourquoi une bracha éternelle? Parce que c'est les brachot de la fin de la vie de Yaakov, et que ça pour
Alors on a une promesse d'éternité. Une promesse d'éternité, le Ham Israël est éternel. Mais la bracha, ça c'était un niveau surnaturel, c'est les Tzorech Hasha. Tzorech Hasha, effectivement, ils vivaient dans une... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'est mentionné nulle part que Yocheved a eu Moshe Rabbeinu à 130 ans. C'est une question, on dit, mais Sarah Imenu, on nous fait toute une paracha, entre guillemets, sur le fait qu'elle a enfanté à 90 ans. Et Yocheved, elle a enfanté à 130 ans, on dit même pas, il n'y a rien marqué. On dit non, parce que c'était normal à l'époque. Quand Sarah elle a enfanté à 90 ans, c'était étonnant. En Égypte, ils vivaient que sur des miracles. Donc 600 000, 60, 130 ans, c'était normal. Ça a tout été... Et ça venait du fait que plus les Égyptiens les asservissaient, leur affaiblissaient leur côté matériel, et plus ils développaient une dimension élakite. Et quand Myriam est née, alors il y a eu une augmentation du... C'est là où c'est devenu très difficile, il y a eu tous les décrets, ils jetaient les enfants. Alors pour quelle raison? Parce que Myriam représente aussi la Géoula. Pourquoi elle représente la Géoula? Parce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Bisrouta, et ont vécu dans le désert aussi, Bisrouta par son srout, puisque c'est grâce à elle qu'il y a eu le BR. Donc Myriam représentait la Géoula. Et on sait que quand il y a deux forces quand il y en a une qui se renforce, alors que l'autre aussi va essayer de la contrer. Donc comme Myriam représentait le début de la Géoula, alors à ce moment-là, en même temps aussi, il y a eu les décrets, comme deux forces qui se rencontrent. On voit que quand il y en a une qui veut prendre le dessus, alors l'autre va vouloir l'empêcher. Donc dès que Myriam est née, qui représentait la Géoula, puisque c'est par son srout qu'on est sorti, alors les Égyptiens aussi ont fait... Et finalement, on voit que tout ça, c'était pas contre leur gré, mais on voit que c'était des forces antagonistes, et qui fait que quand il y a la Géoula qui vient, alors la galoute. Et on voit cette idée-là. On voit aussi Chevle Mashiach. Quand la Géoula se rapproche, on voit qu'il y a un déchaînement des forces du mal. On voit qu'on a l'impression que le monde est complètement retourné, parce que quand il y a une force qui vient, il y a la force antagoniste qui vient. On dit qu'à la fin des temps, là, les forces du mal vont essayer de tout donner, parce que c'est les derniers moments. Et c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Quand Myriam est née, alors même si la Géoula n'a pas eu lieu tout de suite, mais c'était précurseur de la Géoula, et donc c'est pour ça que quand Myriam est née, il y a eu des décrets qui sont... Ça, on voit bien en fait que les choses elles se mettent en place de cette manière-là, même de manière naturellement, parce qu'on a d'un côté l'accession au pouvoir d'un nouveau roi qui prend des mesures avec la bracha qui est donnée, l'expansion et la multiplication des Juifs. Et c'est cette multiplication donc, qui entraîne la bracha qu'il y a. Et d'un côté, tu as la bracha qui monte, et donc tu as aussi la klala avec le Paro qui accède au pouvoir. C'est sa première mesure. Comme un nouvel homme politique qui arrive et qui prend des mesures, il a peur encore qu'il y a une transmission entre Yaakov et les 70, puisque il y a une passation entre Yaakov qui décède et les Sévatim, et les 70 et les brachot, la multiplication des Bnei Israël. Effectivement. Donc de manière naturelle, tout se met en place au même moment. Et l'erreur d'évaluation des Égyptiens, c'est qu'ils ont pensé que les Bnei Israël étaient un peuple normal. Parce qu'il est vrai qu'un peuple qui n'est pas élaki, un peuple qui n'est pas dans la dimension du Ham Israël, et c'est l'erreur de tous nos oppresseurs dans toutes les générations. Ils pensent qu'on est un peuple normal. Ils pensent que donc en décimant le Ham Israël, alors ça va l'affaiblir. En fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est le secret que nous dit le Maharal, c'est que ça renforce. Ceux qui n'ont pas fait ça, c'est les Grecs. Comment? Ceux qui n'ont pas fait ça, c'est les Grecs. Ils ont attaqué la Torah et pas le H. Effectivement. Ils ont dit venez. Voilà. Ils ont voulu toucher la Gdoucha du Ham Israël, et c'est pour ça que c'était de grands Chachamim, parce qu'ils n'ont pas fait la même approche, mais tous ceux qui ont voulu nous asservir et nous détruire, en fait, ça a renforcé une dimension surnaturelle qui fait que, du coup, ça leur échappait complètement. C'est l'inverse qui se passait. Ils voulaient nous casser, et ça nous faisait multiplier, ça nous donnait une bracha atzuma. Alors pourquoi 6? Pourquoi 6? Plusieurs explications. La première, c'est que les Bnei Israël travaillaient 6 jours par semaine. Ils travaillaient 6 jours par semaine. Alors quand est-ce qu'ils ont commencé à arrêter de travailler le Shabbat? C'est quand Moshe Rabbeinu
quand Moshe Rabbeinu est venu. Il y a le Midrash qui nous rapporte que Moshe Rabbeinu, dans sa Chorma Atzuma, est venu voir Paro. Et on sait que Moshe Rabbeinu était haut placé chez Paro. Il est venu voir Paro, il lui a dit comment un homme peut travailler tous les jours. Il peut pas, c'est-à-dire ménage un peu ta main-d'œuvre, Paro. Et Paro a dit ah oui, tu as raison. Alors choisis un jour. Quel jour a choisi Moshe Rabbeinu? Bara Yom HaShabbat. Il a choisi Yom HaShabbat. Et c'est pour ça qu'on dit Ismar Moshe B'matan Trelko dans la Amida du matin. C'est le Midrash qui nous dit dans Shemot Rabbah Vekevan Shinatan Akadosh Bochu Shabbat Aliado. Comme le Shabbat est donné par l'interne de Moshe, Az Samar B'matan Trelko, il est content. Ismar Moshe. Moshe, il est content. Ce matin, Chelko, chez Bahar, les Chelko, Yom HaShabbat Mitzrayim. Donc c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit à Shabbat, Ismar Moshe B'matan Chelko. Il est content qu'on ait fait le Shabbat. Comment? Oui. Oui. On dit que c'est marqué dans au début. Oui, après Paro, il n'aurait pas voulu trop l'écouter. Quand il a tué des trucs, il n'aurait pas écouté ses conseils. Alors ça, 6 jours. Pourquoi les Bnei Israël, ils avaient 6 jours? Parce que ils avaient 6 enfants, c'était Neged, 6 jours d'asservissement. Et pour celui qui dit que les femmes ont enfanté 12, c'était Mida qui est Neged, c'est un genre de remplacement. 12 parce que les Bnei Israël travaillaient Yomam Valaïla. Ils les faisaient commencer avant le lever du jour. Donc Yomam Valaïla, ça fait 12. 6 et 6. Alors pourquoi le 6 est omniprésent? Ça c'est l'explication du Shabbat. Mais pourquoi le 6 est omniprésent? Maharal nous dit que le Ham Israël c'est Uma Yechidit. C'est un peuple qui est unique mais qui exprime aussi la Shlemut. Et c'est un thème qui revient très souvent chez le Maharal, c'est l'idée des 6 côtés. Les 6 côtés, chaque chose matérielle. On a pris la boîte de mouchoirs tout à l'heure, c'est facile, la boîte de mouchoirs elle est très bien. Magnifique, il a un sroud extraordinaire celui qui a donné les mouchoirs. On voit que ça fait 2 fois, hein. C'est Hatsoum, voilà, lui il a dit je vous donne et on fait des... C'est mamage, c'est Hatsoum. 6, et la boîte de mouchoirs elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Et toute chose matérielle a 6 côtés. Donc si je prends un seul côté, ça ne va pas exprimer une shlemut. Alors que le 6 exprime la shlemut, c'est la perfection. Le 6 c'est quelque chose qui est entier. C'est pour ça que le 6 est omniprésent chez le Ham Israël, parce que le 6 exprime la shlemut, c'est un peuple qui est unique. Et c'est pour ça qu'on dit, dans le Shema Israël, il y a combien de mots dans le passouk du Shema Israël? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Parce que le 6 exprime la shlemut et la hardout plus que le 1. Le 1, c'est en général le point central, mais le 6, ça exprime une perfection. Donc on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas marqué, mais on voit aussi que Baruch Shem Kevod Machoto, le Olam va être aussi. On voit qu'il y a 6. Donc le 6 exprime cette dimension de perfection, et c'est pour ça que c'est omniprésent chez le Ham Israël, le 6, 12, 60 aussi. Et le 6, c'est aussi la Gematria, c'est Sheker. La Gematria Sheker, c'est 600. 600. La Gematria, bon, il faudra être Mayan, pourquoi? Zé ou Madze. Ça marche toujours. 1, 6, 6. Ah, ça ramène moi de l'autre côté là. Comment? De l'autre côté là. C'est la sélection. C'est ça? C'est bizarre que en fait, la shlemut, c'est la matérialité entière. C'est la perfection de la matérialité. Voilà. Le 1, si je prends 1, je l'extrais, c'est pas parfait, mais le 6, c'est la shlemut. Et le 7, le 7e, c'est le point de la Gdusha. C'est celui qui est Me'ached, et c'est pour ça que Shabbat, c'est le 7e, il y a toujours 6, et le 7, c'est Gdusha. Et le 8, c'est surnaturel, c'est au-delà. C'est pour ça que la Mila c'est 8, parce que quand on fait la Brit Mila le 8e jour, alors on prend une dimension supplémentaire, le Az, Yashir Moshe, Az, la Gematria c'est 8 aussi, Az, Yashir Moshe, quand on prend une dimension surnaturelle, 8, voilà, tout ce qui est 8 c'est surnaturel. Donc 6 c'est la Shlemut, 7 c'est la Gdusha et 8 c'est le côté surnaturel. Et c'est pour ça que nous dit le Maharal, Amar Vayatsmu, Shelo Aya Nechlash Umemaet, Vechol Ze Aya Meod Meod. C'est pour ça, Meod Meod, il se multipliait, il y avait une bracha extraordinaire. Et nous dit aussi que c'est lié au Avot Akdoshim. Ce 6 aussi, il y a le 6, c'est le srou de Yaakov, chez Barer Beshesh. Il a été béni de 6 manières, Yaakov Inu, puisqu'on lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ufaratsta. Ufaratsta, il lui a dit Bemizrar, Bemarav, ou Betzafon, ou Bedarom, Bashamaim Varetz, puisqu'il a été béni dans le ciel et la terre, puisque la bracha nous dit Ufaratsa Yama avec Adma Tsefona ou Negva, Veiten Lecha Elohim,
Mital Hashamaim ou Eshmane Haaretz. Donc il a été béni des 6. Donc c'est pour ça que, aussi dans la bracha de ses enfants, on voit que tout va d'après le Shoresh. Le Ham Israël, c'est un arbre. Il y a les Shorashim. Parmi eux, bien sûr, il y a Yaakov et nous. Après, il y a les 12. Et les 12 aussi, on les retrouve. Les Shvatim aussi, on les retrouve, puisque il y a les 12, ceux qui disent qu'il y avait 12 enfants. Il y a Shishim, c'est Neged Srut Yitzhak. Shishim, celui qui dit qu'ils avaient 60 enfants, c'est face au Srut de Yitzhak qui a eu ses enfants à quel âge? Il a eu ses enfants à 60 ans, Yitzhak Avinu. Ils sont comparés aussi à des Kanim. Les Bnei Israël sont comparés à des roseaux qui se multiplient. C'est le Srut de Avraham, puisque Avraham a été appelé Av Amon. Avamon. Avraham, c'est Avamon, c'est la multiplication. Et on sait que les roseaux se multiplient très vite. Les Shnem Asar Neged Ashvatim, Shaou Shnem Asar, Aven Advarim Elou. Ce sont des choses très profondes qui nous expriment qu'il n'y a pas de hasard. Tout est fait Bashgacha pratique. Akadosh Baruch Hu a tout organisé de manière cachée. Mais on voit qu'à travers ces paroles du Maral, on voit que tout est organisé. À chaque moment, les Bnei Israël, quand Yaakov nous décède, après il y a les 70 qui donnent une autre dimension, qui donnent l'occasion aux autres de s'exprimer, et les Mitzrim qui viennent, qui pensent, qui tapent sur un peuple normal et qui fait finalement que ça décuple notre force, et tout ça est relié au Srut Avot, et même le fait que les 12 Jvatim soient 12 aussi, c'est exprimé pour le fait que toute chose aussi a 6 côtés, mais il y a aussi chaque chose c'est en haut et en bas. Donc 6 fois 2 c'est 12, donc les Jvatim aussi dépendent de Yaakov Avinu. Donc on voit que le Sheiboud Israël, mais on verra peut-être Bezrat Hashem la semaine prochaine, tout était calculé, c'était voulu, c'était prévu par Akadosh Baruch Hu, c'était annoncé à Avraham Avinu, mais on voit que d'un côté les Bnei Israël ont fait à leur niveau ce que nous dit le Sforno. Ils ont une responsabilité dans le fait que le Sheiboud a été tellement difficile. Ils se sont comportés, ils ont descendu. Et à chaque fois que l'homme Israël descend, on voit qu'il va y avoir un oppresseur qui va venir. Et c'est une donnée commune toujours. Aman, ils sont éloignés. Les Grecs, pourquoi les Grecs sont venus? Les Umot Haolam n'ont pas de force indépendante. Ça n'existe pas une force indépendante. C'est toujours en réaction à nous. Tout dépend du Ham Israël. On dit Nigalou Bitshuva, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la Géoula. Non, tout dépend du Ham Israël et du niveau. Est-ce que le Ham Israël vit dans sa vraie dimension? Si vrai dans sa vraie dimension, alors Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, c'est Am Nifdal, on est protégé directement par Akadosh Baruch Hu. Mais si on descend de dimension, alors à chaque fois il va y avoir des oppresseurs et il ne faut pas chercher la cause chez les oppresseurs. Dans un commentaire de la lettre du Ramban, il a un très beau machal, il dit c'est comme quelqu'un qui voit un chien méchant, on laisse lui sauter dessus. Ça sert à rien de crier sur le chien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au maître. Celui qui va tirer la laisse, c'est exactement comme ça. Tous nos oppresseurs, toutes les forces du mal sont juste comme un chien méchant qui sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça dépend de nous, mais aussi les oppresseurs outrepassent leurs droits. C'est vrai qu'ils doivent faire, mais ils sont punis sur le fait qu'ils exagèrent dans leur xérot. Et tout est fait, Bechorma Tsuma, Bechorma Nisteret par Akadosh Baruch Hu, mais toujours pour conserver le Ham Israël. Et on voit Mamash à travers ça que le Ham Israël est vraiment un arbre, et ça part des racines. Ensuite il y a les 12 Jvatim, les 70, après les 600 000, et nous encore on est des fruits de cet arbre, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov, Chelkenu, et que notre arbre pousse en Eretz Israël avec tout le Ham Israël.